Salut tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur mes favoris du moment. Et je sais, ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné de vidéo et ça me manquait tellement. Donc là, je vais vraiment vous présenter des produits que j'utilise vraiment depuis au moins 2 ou 3 mois minimum. Ce sont vraiment des produits, que ce soit les soins ou le make-up, qui sont rentrés dans mes routines depuis un certain temps. Donc on attaque tout de suite avec le maquillage et en tout premier lieu, la Naked It. Non mais franchement, j'étais obligée de la mettre. C'est la palette que j'utilise, voilà, tout le temps, vraiment quasiment tous les jours. Depuis que j'ai fait la revue sur cette palette, je ne la quitte plus. Là, c'est aussi celle que j'ai utilisée aujourd'hui, entre autres, hein, hormis le bleu que j'ai mis en ras de cils. Mais c'est vraiment la palette que j'ai utilisée et je la surkiffe. Voilà. Donc si vous souhaitez plus de renseignements, hein, je vous mettrai ma revue en barre d'infos sur cette palette. De toute façon, c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci, avec tous les swatchs, mon avis, etc., etc. Ensuite, je tenais vraiment à vous présenter cette petite merveille de chez The Body Shop. C'est un enlumineur liquide, il s'appelle Drop of Glow. Et voyez, c'est vraiment en format pipette, hein, comme ceci. Et c'est un enlumineur liquide vraiment du plus bel effet. C'est pas un glow, vous voyez, qui va se remarquer à 10 km. Hein. Là, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. De toute façon, c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Et je l'adore. C'est vraiment un glow, vous voyez, qui est subtil, qui est léger, vraiment à porter tous les jours. C'est vraiment l'idéal. Il a vraiment un effet naturel, mais comme si le glow, en fait, venait de votre peau. C'est vraiment pas un produit qui va vous donner un effet pailleté, scintillant. C'est vraiment un effet glowy, voilà, vraiment naturel, mais vraiment très 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 joli. Si vous souhaitez un enlumineur qui fasse naturel, mais où vous voyez quand même que votre peau est glowy, hein, je pense que vous le voyez ici. Je le trouve très très réussi et je vous le recommande. On va continuer sur la lancée du teint avec la poudre No Filter de chez NYX. Moi je l'ai prise en teinte light beige et c'est vraiment une poudre très très fine, très subtile qui va vraiment avoir pour mission de camoufler les pores de la peau, de flouter la peau. Ce qui est marrant avec cette poudre, c'est que vraiment on a l'impression de ne pas avoir de maquillage. Elle est vraiment légère et elle vient vraiment flouter les pores de la peau, mais en apportant très peu de couvrance. Donc moi c'est ce que j'utilise quand je veux un maquillage vraiment très naturel, mais que je veux quand même donner l'impression que j'ai une peau quand même, voilà, un minimum sortable. Ne vous attendez pas à une couvrance de fou non plus, hein. C'est vraiment une couvrance très très légère, très fine. L'anti-cerne Urban Decay, je n'utilise que ça en ce moment, c'est le Naked Skin. Et vraiment au départ cet anti-cerne c'était une déception pour moi, je l'avais acheté, je l'avais utilisé aussitôt. J'avais été ultra déçue parce qu'il marquait en fait toutes mes zones de sécheresse au-dessous de l'œil. Donc je l'avais laissé de côté pendant au moins 6 mois je crois dans mon tiroir et je l'ai ressorti un peu avant l'été je crois. Vraiment ça a été le coup de cœur. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il est un peu vieilli ou quoi que ce soit qui a fait que il était mieux sur ma peau. Je crois aussi que j'avais eu une grosse sécheresse en dessous l'œil qui n'avait pas arrangé les choses. Là vraiment je n'utilise que ça. La plupart du temps je ne mets pas de fond de teint et je le mets seulement en dessous de l'œil vraiment par petites touches et un petit peu sur le front et c'est vraiment la seule chose que j'utilise. Je le fais au Beauty Blender et il est vraiment du plus bel effet donc je l'adore. Et donc moi pour vous donner une idée, ma teinte c'est la Light Warm, donc clair à sous-ton jaune. Et je continue avec un gloss de chez The Balm. The Balm qui, vous devez le savoir, est une marque que j'adore vraiment. Franchement, c'est super rare que je sois déçue par un produit de cette marque. Et là, on continue avec le gloss Pretty Smart. Je trouve qu'on n'en entend pas du tout parler alors que ce sont des très très bons produits. Moi, j'ai la teinte Greux, donc je vais vous montrer. C'est vraiment un gloss qui ne colle pas et qui est vraiment très très coloré. Donc voilà, vous voyez, pour un gloss, il est méga méga pigmenté. Je vais vous le remettre ici, en un passage. Donc là, c'est vraiment une couleur un peu bois de rose marronné. C'est celui que j'ai sur les lèvres également. Et il s'estompe très très joliment, vraiment sur les lèvres. Vous n'avez pas d'effet patchy ou quoi que ce soit quand il s'estompe. Vous devez juste voilà, en remettre dans la journée, mais en un seul passage, vous avez vraiment une belle couleur. Il ne colle pas, il est très très agréable à porter. Je vous le recommande vraiment. Moi, la plupart du temps, je les chope sur Beauté Privée. Ils font 2 ou 3 ventes annuelles sur la marque The Balm et souvent c'est du moins 40, du moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup. Sinon, je crois que la marque The Balm est vendue chez Monoprix. Voilà, donc si vous avez un Monoprix à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller swatcher ce gloss là parce que vraiment il est sublime. J'ai un blush et un bronzer de la marque The Balm à vous présenter. Tout d'abord le Balm Desert qui est un blush slash bronzer.
Moi je l'utilise plutôt en bronzer et je vais vous dire pourquoi. On a le petit côté chaud qui vous donne un petit peu un effet, vous voyez, peau bronzée mais qui est un petit peu chauffée avec le soleil et c'est vraiment ce qui rend le plus naturel. Vous avez un effet un petit peu satiné mais pas pailleté, hein, je tiens à le préciser, il n'est pas pailleté du tout, il est satiné et vraiment, enfin moi je l'adore, je le mets tout le temps. Je le mets, vous voyez, en haut de mon front, un petit peu au creux de mes joues en remontant légèrement. Dans la même lignée, donc que j'ai commandé au même moment, c'est le Balm Beach qui lui est un blush. Et vous voyez, c'est vraiment un blush très naturel. Il est mat celui-ci et c'est vraiment un blush très naturel. Donc je l'associe avec le bronzer Balm Desert. Hein. Là je l'ai mis également aujourd'hui, donc c'est un rose légèrement abricoté, hein, mais vraiment quand vous le mettez ça ne donne pas du tout l'impression boum j'ai mis du blush quoi, non pas du tout. C'est un blush très subtil, très naturel, du plus bel effet, il est canon. Il est canon, moi définitivement je crois qu'il fait vraiment partie de mes blushs préférés celui-ci. Moi je les porte tous les deux ensemble, hein, vous voyez je mets le Balm Desert en bas et je rehausse avec le Balm Beach. Comme d'habitude, je les ai chopés sur Beauté Privée il y a quelques mois et depuis, je n'arrête pas de les porter. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez le petit étui, voilà, pour empêcher en fait que le blush en lui-même ne s'abîme. Voilà, donc ça, c'est super. Ce que j'utilise tous les jours en ce moment, c'est le Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. C'est un soin anti-imperfection. Celui-ci a un SPF de 30, donc c'est vraiment nickel pour protéger des rayons UV. Je suis allée en catastrophe à la pharmacie, j'ai dit tiens ça, j'en entends parler depuis des mois, voire des années. Je vais tester, je vais voir ce qu'il a dans le bide. Et ben franchement, ça a fait ses preuves sur ma peau. J'ai eu une flopée de boutons sur le front, en bas des joues, j'en avais tout le temps. Je lui ai mis ça avec le produit que je vais vous présenter juste après et vraiment ça a dégommé mes boutons, mais ça les a dégommés. Sur moi ça a vraiment bien marché, je l'utilise tous les matins, j'en mets voilà une bonne noisette hein, sur mon doigt. Je le mets ici en remontant bien, j'évite hein, cette partie là, le contour de l'œil et compagnie. J'en mets un petit peu sur le nez et j'en mets sur le front. Et franchement sur moi ça a vraiment bien marché. Avec un SPF en plus, parce qu'il a faisait avant sans SPF. Donc moi j'ai dit tant qu'à faire, hein, je vais la prendre avec. Mais c'est d'une efficacité, en tout cas pour moi, hein, pour ma peau à moi, ça a été très efficace. Je vais continuer de l'utiliser parce que c'est de la bombe. Et le produit que j'ai utilisé en complément du soin anti-imperfection Effaclar, c'est la mousse nettoyante de chez Sanoflore. Je l'ai acheté au même moment. Donc combiné, je pense que ça a aidé. Et c'est vraiment une mousse nettoyante, purifiante. Donc qui va vraiment aider à libérer les imperfections, à nettoyer la peau en profondeur. Voilà, c'est vraiment un flacon pompe. Une seule pompe suffit pour une utilisation, hein, sachez-le. Moi la première fois j'ai mis 2 pompes, j'en avais partout quoi, j'en avais trop. Donc vraiment maintenant j'utilise une pompe, c'est largement suffisant. Et elle sent trop bon. Moi je kiffe l'odeur des soins Sanoflore, en tout cas dans cette gamme là. Ça fait comme une odeur d'huile essentielle mais très subtile, très fraîche. J'ai pas utilisé une autre gamme pour l'instant, hein. Moi je suis vraiment sur la Magnifica en ce moment. Mais j'adore l'odeur quoi. L'odeur. Qu'il y a marqué pour tout type de peau, même sensible, puisque moi voilà j'ai quand même une peau qui est assez sensible. Cette mousse elle est très agréable à utiliser. Moi je l'utilise, vous voyez, le soir avec ma brosse Foreo, ma brosse nettoyante, et c'est vraiment un soin mais qui est détente en plus puisque c'est une mousse, donc c'est vraiment agréable sur le visage. C'est une marque qui me surprend à chaque fois, enfin en bien hein, j'entends. Et pour terminer, un parfum de la marque Ecos, Ecos qui est une marque brésilienne, et celui-ci c'est un parfum que je n'avais plus depuis des années mais que je connais déjà depuis un bon moment. J'aime beaucoup cette marque. Je crois que c'est une marque dispo sur The Beautist, il me semble. Je vous mettrai les liens également en barre d'infos. Hein. Ils font aussi des crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds, des laits pour le corps. Franchement, c'est une gamme très étendue. C'est vraiment celui-ci que j'adore, c'est le Castana ou Castania, je ne sais pas. Et je vous mettrai également voilà, la note de tête, note de cœur et note de fond. Puisque là, comme ça, je ne saurais pas vraiment vous décrire cette eau de toilette. Mais en tout cas c'est un fond assez frais mais une odeur assez chaude à la fois, donc c'est très bizarre, mais c'est le cas avec
une note sucrée. Très contente de le revoir puisque ça faisait au moins voilà 2 ans que je l'avais plus et que je voulais me le racheter. Je pense que vous avez compris, je surkiffe. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si dans les produits que je vous ai montrés, s'il y en a que vous connaissez, les impressions que vous avez dessus, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, vous, vos favoris du moment également. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous aimez. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.